Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole 3D aujourd'hui. Alors, vidéo pour vous parler d'une buse d'impression de chez hotends.fr, donc matériel français, la All-in-One Evo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière dans le sens où je l'ai commencé il y a facilement 3 mois, donc ça fait un peu plus de 3 mois que la buse est montée dans mon imprimante. Pourquoi j'ai mis autant de temps à finir la vidéo? C'est parce que j'ai eu plein de problèmes, alors qui n'étaient pas liés à la buse. J'ai eu deux casses d'extrudeur, j'ai eu, enfin, principalement des problèmes d'extrudeur, on va dire. Là, j'ai mon bed même qui est cassé, bed en verre de la Tornado qui est fêlé. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment cumulé les problèmes. Et puis comme j'étais en train d'essayer la tête, forcément, les problèmes d'extrudeur, au début je pensais que c'était des problèmes de rétractation, etc. Enfin, vous voyez les enchaînements de petites pannes. Donc, ça c'est le point négatif, c'est-à-dire j'ai vraiment mis très longtemps à finir cette vidéo. Par contre le point positif c'est que du coup j'ai passé je ne sais combien de kilos de matériaux dans la buse, enfin dans la tête et donc dans la buse. Du coup je vais aussi pouvoir vous parler un petit peu de la durabilité des buses. Euh, Quand je dis plusieurs kilos, j'ai passé facilement 3 kilos de plastique, un petit peu plus de 500 grammes, voire 1 kilo de PETG. J'ai bien passé 500 grammes de polycarbonate qui est très abrasif. Dans les PLA, j'ai passé du phosphorescent, du pareil qui est très abrasif, enfin assez abrasif. Qu'est-ce que j'ai passé d'autre? J'ai passé facilement 2,5 kg d'ABS. J'ai passé quelques filaments aussi, genre bronze, là, avec des petites particules de métal. Enfin bon, voilà, j'ai passé un petit peu tous les matériaux à toutes les températures, donc je vais pouvoir vous faire un retour assez complet. Voilà, du coup, ne soyez pas surpris. Pour le début de la vidéo, vous avez le nouveau tapis, je pense même la nouvelle caméra, donc l'image sera peut-être un peu différente. Et là, vous allez arriver sur la deuxième partie de la vidéo avec l'ancien tapis, donc où je vous présente le matériel que j'ai acheté, un petit peu tout ce que j'ai imprimé pour monter ça dans l'imprimante. Je vous laisse regarder ça en paix et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui Malken Bricole 3D, je vais vous présenter deux petites améliorations que je vais apporter à la Tornado, enfin de modifications que je vais faire sur ma Tevo Tornado. Du matériel français, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous le présenter, et du matériel avec du très très bon retour, donc sur groupe de CR10 et compagnie, j'ai vu pas mal de gens qui étaient vraiment très satisfaits, donc ça m'a donné envie d'essayer ça. Donc il y a deux choses, il y a une tête d'impression, donc une buse complète, et un capteur de type BL Touch. Dans un premier temps, je vais installer cette tête d'impression avec mon BL Touch et ensuite je ferai une modif, je réimprimerai certaines pièces avec tout ça et je ferai une modif, je remplacerai le BL Touch par le TouchMe. Du coup, le TouchMe, je vais pas trop en parler dans cette vidéo. Le principe est très simple, donc c'est un capteur type palper avec des détecteurs optiques sur le côté. Là, vous voyez en haut, il y a une bille, en fait, c'est un aimant néodyme qui va attirer l'espèce de palper et le mettre dans sa position au repos. Donc après, vous avez deux fonctionnements, soit le fonctionnement manuel où vous déverrouillez vous-même le palper et ensuite il va aller faire son cycle de palpage puis se mettre en sécurité pour éviter d'accrocher les prints, soit un mode auto où là sur le côté vous avez un petit support comme ça, dans lequel il y a un aimant néodyme aussi qui est fourni, qui vient attirer la bille, et du coup, toc, ça relâche le pic. Voilà, vraiment, système mécaniquement super simple, donc aucun risque de panne, et niveau précision, avec les capteurs optiques, j'ai vu, sur le site, il y a des tableaux de précision, c'est juste hallucinant, c'est un capteur ultra précis. Donc celui-là fera l'objet d'une vidéo lors de la mise en place. Le Hot End IO Evo. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier?
Déjà, donc on retrouve un hot end classique avec une buse, une cartouche de chauffe, des ailettes de refroidissement et la partie où on vient rentrer le filament. Je dis classique, non, ça ressemble à un E3 DV6 là. Alors vous allez voir, les refroidissements, ce qui est fourni avec fonctionne déjà très bien. Et là, j'ai imprimé tout un tas de pièces. Euh, je vais vous montrer, il y a pas mal de montages possibles. Donc on a la buse, alors ce sont des buses, hein, j'ai oublié, nitro quelque chose, ça buse nitro. Donc c'est un matériau renforcé qui doit permettre d'envoyer des matériaux un petit peu plus abrasifs et à forte température. La cartouche de chauffe céramique qui se dévisse. Et la tête, alors avec cette partie-là, petite particularité, ils ont aussi développé un produit qui permet de remplacer les connecteurs pneumatiques. Donc vous voyez, on a juste un rond avec le tuyau à l'intérieur, et en fait c'est aimanté. Voilà. Et une fois en place, ça bouge pas, il n'y a pas du tout de backlash, donc les retours. Voilà, très bonne connexion. Pareil, j'en ai vu que du bien, donc comme c'est fourni avec, j'aurai le plaisir de la tester. La notice fournie avec pour le montage est vraiment très bien faite. Donc je ne vais pas vous la lire sur la vidéo, juste vous montrer quelques pages. Donc composition du pack, présentation. Bon, je vous ai pas montré, tous les fils sont fournis. Vous avez un ventilateur 25 mm avec son support pour la buse, pour la refroidir. Donc ça, je vais revenir dessus. Thermistance, etc. Vous avez toutes les explications de montage, de démontage, avec les conseils, les choses à faire, à ne pas faire, les petits conseils de comment bien prendre pour ne pas casser le matériel. Enfin, vraiment, la notice est très 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 complète. Je veux dire, pour mal la monter, pour mal monter cette sonde, cette tête d'impression, soit on le fait exprès, soit on a oublié de lire la notice. Et pareil, ensuite, au niveau du réglage des firmware, c'est expliqué très simplement quel modif à faire pour activer une chauffe correcte sur le type de cartouche de chauffe et le capteur de température. Voilà, donc documentation complète, en plus la personne qui a fait ça est vraiment très disponible, donc si vous avez des questions à poser, faut pas hésiter à le contacter. Alors, je vais lui remettre hop, sa petite protection en silicone. Donc, comme je vous disais, la chose importante, c'est de bien refroidir cette partie. Voilà. Du coup, on a un petit support tout simple qui permet de mettre le ventilateur en 25 qui est fourni et qui va refroidir exclusivement les ailettes. Il existe, alors tout ça c'est disponible sur le site de Hotends, le même en 30 mm. Vous avez un adaptateur qui vous permet de le passer en 40 mm. Du coup, ça vous permet d'utiliser le ventilo d'origine de votre Tornado, si vous n'avez pas envie de le changer ou de faire des frais. Et pour le montage, donc pareil, tous les STL sont fournis. Le montage, je ne vais pas dire de base, mais le montage d'origine, on va dire prévu par Hot End, c'est celui-là. Donc un support avec ici son emplacement pour le capteur TouchMe. Et cette pièce-là qui vient resserrer sur la tête d'impression. Et ici, on a un refroidissement, vous voyez, qui vient juste en dessous pour refroidir le plastique au niveau de la buse. Sincèrement, il est pas mal. Ça requiert un ventilateur, c'est du 40-20 de mémoire, c'est ça, 40-20 de mémoire. Alors, j'en avais pas en 24 volts. Du coup, voilà, je l'ai imprimé juste pour vous montrer. Franchement, les pièces sont sympas, ça prend pas énormément de place, ça donne une bonne vision de print sur le côté. Alors, de face, ça cache quand même un petit peu, l'impression, mais sur le côté, franchement, on voit bien. J'ai imprimé pas mal de pièces.
juste pour vous montrer les différentes possibilités de montage de ce que je vais faire, et voilà. Donc si vous n'avez pas envie de faire de frais, comme je vous disais, il y a moyen d'utiliser un support en 30 avec l'extension en 40 et le refroidissement d'origine, et d'intégrer tout ça dans ce refroidisseur, enfin cette buse, qui est prévue pour accepter, hop, le ventilateur d'origine de votre Tevo Tornado. Normalement, avec ce montage-là, vous n'avez pas de frais à faire en ventilateur en tout cas. Au niveau des supports, celui d'origine avec ce ventilateur est fourni avec le BL Touch. Sur ce type de support, pareil, vous avez, je vais passer le fil derrière, vous avez le capteur qui vient là. Ensuite, au choix, soit vous le bloquez avec cette petite pièce là et vous utilisez le refroidisseur d'origine, le 30 mm, le 40 mm, comme vous voulez. Soit il y a ce genre de pièce qui est fournie. Alors, je suis bête, j'ai jeté la première que j'avais imprimée, parce qu'en fait, celle qui est fournie avec est complètement ouverte au fond et n'a pas ce rebord. En fait, toute cette partie-là vient du refroidisseur 30 mm. J'ai demandé à un ami d'intégrer, de couper et d'intégrer cette partie-là dedans, de manière à ce que, en utilisant la pièce qui est prévue pour aller dans le gros refroidisseur, vous voyez, ça vient bien, tout l'air vient sur la buse. En bas, vous avez une plaque, ce qui fait que vous n'avez pas de courant d'air parasite qui va aller pourrir votre impression et vous faire du warping à gogo. Voilà. Donc cette pièce-là n'est pas dans le pack d'origine. Je la mettrai soit sur mon drive, soit je vais demander à mon pote s'il l'a mis sur Thingiverse, et je vous mettrai le lien en description de la vidéo, quoi qu'il arrive. Si vous partez sur ce modèle-là, moi je vous conseille quand même de faire une petite retouche, parce qu'au niveau réglage, il est un peu juste. Il faudrait, et surtout cette connexion est assez épaisse, à mon avis, il faudrait couper et rallonger un petit peu la pièce, de manière à ce qu'elle fasse la taille de celui-ci, qui est un petit peu plus long du coup. Mais j'ai testé, ça tombe pas trop mal sur la buse, donc ça peut permettre de travailler au début. Donc ce support avec le BL Touch. Toujours pareil, j'ai demandé à mon pote de me récupérer le support pour le Touch Me et de l'intégrer sur l'embase BL Touch. Donc l'évolution suivante, bah, ça sera d'avoir ce capteur avec mon gros refroidissement en 40 sur la buse et le Touch Me sur le côté. Et tout ça autour de... Voilà. Autour de ce refroidissement. Enfin, avec ce refroidissement autour. Et en haut, un ventilateur. Donc là, c'est du 50-15. 50-15 Vortex. Donc que j'ai racheté pour l'occasion. En 24 volts. Donc comme vous le voyez, au niveau des possibilités de montage, il y en a vraiment énormément. Ça, c'est le petit support qui vient se glisser ici, qui permet de faire support câble. Donc celui-là est commun à tous les refroidisseurs. Et pour les STL, si c'est compatible avec la sonde E3D V6, il n'y a aucun problème, c'est le même type d'embase, et c'est la Volcano également, c'est le même type d'embase que pour la IO All-in-One Evo. IO Evo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près toutes les pièces. Comme je vous disais, vraiment, il y a des possibilités de montage du plus simple avec un tout petit refroidissement, le ventilo directement dessus, qui peut s'intégrer sur le montage d'origine, sur le montage de la Superbuse prévue pour CR10. On est dans une compatibilité totale et c'est assez simple à monter.
Du coup, je vais sur mon imprimante, j'attaque ça, et puis je vous ferai une petite vidéo une fois que ça sera en place, et la conclusion de celle-ci, vous donnez mon avis. Allez, c'est parti pour la conclusion. La All-in-One Evo de chez hotens.fr. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai fait un essai extrêmement long, j'ai passé beaucoup de matériaux très abrasifs, donc du polycarbonate, du PLA phospho et quelques filaments avec des particules de bronze. La durabilité des têtes est vraiment très bonne. C'est-à-dire quand j'ai changé enfin j'ai démonté il n'y a pas très longtemps, j'ai dû recommander 2-3 pièces. Entre autres les petits embouts en caoutchouc bleu, ça je reviendrai dessus à la fin. Par sécurité, j'ai repris une buse en 0,4, comme là j'avais utilisé que la buse en 0,4. J'en ai pas eu besoin. Sincèrement, quand j'ai fait le démontage, j'ai regardé mon ancienne buse, ma nouvelle buse. Les trous m'ont semblé à peu près pareil au niveau de la sortie. Ma buse d'origine est restée vraiment plate. Là, c'était. Enfin voilà, donc j'avais aucun intérêt à la changer. Alors j'ai passé vraiment pas mal de matériaux, quoi. Une buse laiton avec les 500 grammes de polycarbonate, elle aurait été fusillée, voire même avant la fin des 500 grammes, je pense. Voilà, donc les points positifs de cette buse. Déjà, plus de bouchage. Alors les seuls problèmes de bouchage que j'ai eu, c'était pas des vrais bouchages, c'était des problèmes dont je parlais un petit peu au début de vidéo, donc liés à mon extrudeur. J'ai eu des surextrusions, j'ai eu des sous-extrusions, j'ai eu des roulements de cassé. Du coup, ça me grignotait les filaments, ça cassait les filaments. À des moments, ça passait bien, puis à d'autres moments, ça grippait et ça cassait les filaments. Donc, je pensais que ça venait de la tête, mais pas du tout. Par contre, il faut bien gérer sa rétractation avec cette tête. Bon, c'est un Hoten métallique, du coup forcément, vous pouvez avoir de la remontée, un petit peu de remontée de température. Il ne faut pas rétracter à plus de 4 mm. Moi, je suis tout le temps entre 3,5. 3,5 déjà, c'est vraiment bien. Mais pas à plus de 4 mm. Sinon, vous pourriez avoir des petits problèmes. Si le filament se déforme, après il peut avoir du mal à redescendre. Quand je parlais des bouchages, là j'ai quelques vieux morceaux, là, 2 hit break. Donc ça doit être le hit break d'origine de la Tornado. Voilà, bien bouché. J'ai pas eu le courage de le déboucher. Un hit break métallique que j'avais pris justement pour la Tornado pour passer du polycarbonate. Même topo. Je crois que c'est un ABS gris qu'il y a dedans d'ailleurs. Et voilà, des têtes de la Tornado. Alors, tout ça, vous pouvez oublier. Hein. Avec la All-in-One, c'est fini. Ce genre de bouchage, vous oubliez. Je vous ai fait une petite vidéo de comment je change de filament et comment je nettoie la tête. Alors, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Pour le nettoyage, j'utilise du filament Ariane Place. Là, vous le verrez dans la vidéo, filament de nettoyage. Sincèrement, il n'y a rien de plus simple. Donc je vous mettrai la vidéo après les conclusions. Donc les points positifs, vraiment plus de bouchage. Au niveau des températures, sur le montage, vous pouvez mettre le capteur de température soit en haut, c'est plus pratique parce que du coup il reste plus propre, il est moins en contact avec une potentielle remontée de plastique sur la tête. Par contre, moi ce que je trouve, c'est qu'il faut baisser de quelques degrés par rapport au seuil habituel. Je me suis même vu imprimer des matériaux 5 degrés ou pas loin de 10 degrés en dessous de la température recommandée. J'ai un ami qui a aussi cette buse là, lui c'est sur une Annette, mais bon voilà, même principe. Même constat, si le capteur de température est placé en haut, du coup il faut baisser de quelques degrés. Donc ça, vous faites des tests, des petites impressions là pour les tests de steering, et ça sera très bien. Sinon, vous pouvez mettre le capteur directement sur la tête. Là, la précision est vraiment exceptionnelle. Par contre, si jamais vous avez un problème d'impression, une remontée de plastique ou autre, il sera dégueulasse. Et c'est une partie quand même qui est soumise, qui chauffe énormément. On est vraiment juste sur la cartouche chauffante. Personnellement, j'ai essayé en bas, c'est vraiment très bien. Par contre, au nettoyage, j'ai eu peur de le casser. Du coup, je l'ai nettoyé, puis j'ai eu peur après de le casser, donc je l'ai mis en haut.
C'est une buse qui est extrêmement précise au niveau des impressions, donc je pense que je vais vous mettre quelques petites photos là pendant que que je vous fais le retour. Comme je vous ai dit un petit peu avant, la qualité des têtes est vraiment exceptionnelle. Faut dire ce qui est pour. Ouais, non, c'est vraiment de très très bonnes têtes là comparé aux buses laiton. Celle-ci était pas vieille. Bon, celle-ci vous verrez pas, il faudrait que je fasse une macro, mais bon, elle est complètement biseautée. Le trou est pas déformé, mais bon, elle était biseautée quoi. La tête a une chauffe vraiment très rapide et stable. Donc ça, pareil, bah, dans Marlin, vous pouvez faire un autotune PID température. Après, votre température sera vraiment stable. Oui, petit avantage. Donc en haut, il y a un anneau magnétique, pardon. Et donc le tube PTFE vient s'accrocher via un connecteur magnétique anti-backlash. Alors ce connecteur magnétique, il est vraiment très bien. Vous le verrez un petit peu plus justement dans la vidéo sur le changement de filament. Sincèrement, il est vraiment très bien. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce que je pouvais vous dire de bien sur la tête. Moi personnellement, j'en suis très content, donc je ne peux que la recommander. Euh, Petite recommandation, donc elle est fournie avec de la pâte thermique, hein, il n'y a pas de problème avec cette pâte. Par contre, si vous prévoyez de monter haut en température, hein, je vous mettrai une photo aussi, je suis monté à 270 degrés sans aucun problème. La plupart des pâtes thermiques sont pas prévues pour supporter des températures aussi hautes. Du coup, j'ai pris de la Thermal Grizzly. Alors, faites gaffe parce qu'il y a plusieurs références. Évidemment, il n'y a rien de noté sur mon truc. Enfin bref, Thermal Grizzly. Vous regardez les fiches techniques de la pâte et il y en a une qui tient jusque 300 degrés ou même 350 degrés. C'est voilà, c'est un petit peu plus cher, mais on en utilise vraiment très peu. Donc tant qu'à faire, mettez une bonne pâte thermique parce que alors vraiment la conduction de température sur le hot-end est vraiment importante et le refroidissement est juste primordial. Alors, le refroidissement, justement, ça me fait penser. Il y a un petit ventilateur de 25 mm qui est fourni, qui est bien, qui tourne très vite, du coup il est un petit peu bruyant. Moi j'avais imprimé un adaptateur pour un ventilo de 30 et pour le ventilo de 40 d'origine de ma Tornado. J'ai mis le ventilo de 40, j'ai absolument aucun problème. Je vous mettrai peut-être d'ailleurs le petit bout de vidéo où je fais un test à la fumée, voir si mon ventilateur aspire bien. J'ai un ami donc qui m'a fait une modification là, de la pièce pour l'adaptateur ventilateur de 40 et venir sur le heat break, refroidir. Donc, je mettrai le STL, enfin le STL sera disponible. Les petits moins, donc c'est, bon, je vous disais le ventilateur de 25 d'origine, il refroidit bien, il tourne vite donc il est bruyant, et suivant comment vous montez le support, ça peut vibrer un peu. Moi chez moi ça vibrait beaucoup, chez mon ami avec la Annette ça vibrait quasiment pas, ou pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de montage. Moi là avec le ventilateur de 40 et des grosses vis, ça ne fait pas du tout de bruit. Donc la sensibilité à la rétractation, comme je disais, 3,5, 4 maximum. La conduction de chaleur très importante, donc privilégier une bonne pâte thermique. C'est un hot-end métal, mais bon, vous avez exactement le même vous avez exactement les mêmes contraintes avec ce type de heat break qu'avec ce type de hot-end. Du coup, avantage à celui-ci sans aucun problème. Voilà, donc là je vous mets une vidéo d'un changement de filament et de nettoyage de la buse. Alors, j'ai chauffé à 250 degrés. Là, vous voyez, je suis en train de tourner l'engrenage et de faire la rétractation. Donc, on devrait voir par transparence le filament remonter. Voilà, là, on le voit, je joue un petit peu avec, je monte, je descends. Une fois qu'il est sorti, je prends ma pince à long bec. Je viens attraper le connecteur. Hop, je fais un tout petit peu le levier, ça se détache. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de plus simple.
Donc après je peux vérifier aussi que le filament rentre et sort bien, couper le bout si besoin. Là par exemple c'est vrai qu'il n'est pas très joli, donc autant couper le bout. Maintenant il rentre bien dans le tuyau, il n'a pas été déformé. Donc là j'ai fini de retirer mon ancien filament. Donc comme je disais, filament de nettoyage Ariane Plast. Bon, j'en ai déroulé une petite longueur, là 10-20 cm c'est bien suffisant. J'envoie mon filament par en haut et je le pousse à la main. Et vous allez voir, hop, j'ai le vieux filament qui coule en bas, donc à 250 degrés, il n'y a vraiment pas besoin de pousser fort. Et on voit tout de suite le filament clair, donc à débit constant, enfin bon, c'est nettoyé très rapidement. Si jamais vous avez du mal à le rentrer, vous reprenez votre pince plate, parce que c'est des filaments assez souples quand même, le filament de nettoyage, vous prenez 1 cm et puis vous appuyez dessus, ça rentrera tranquillement dans votre tête. Après je retire le filament de nettoyage. Donc retour à l'extrudeur, je mets mon filament rouge, j'avais du noir avant. Je lui fais passer l'extrudeur, là vous l'avez vu passer dans le tuyau PTFE. Voilà, il arrive au bout. Voilà, donc là comme vous voyez, j'ai laissé un petit centimètre dépasser, là j'ai un petit peu abusé. Je rentre le bout de filament dedans et clac, le connecteur magnétique vient se mettre en place. Donc là après avec la pince je vérifie qu'il est bien à sa place et c'est réglé. Donc là je retire, là je fais tourner l'extrudeur de manière à envoyer le filament jusqu'au bout. Vous voyez la fin du filament de nettoyage qui sort et hop, ça passe au rouge. Voilà, rien de plus simple. Et je vous garantis que même sur des entre guillemets bouchages, donc quand j'avais des blocages de filaments à cause de mes surextrusions la plupart du temps, il suffisait de retirer la tête comme ça, faire comme le tirer manuellement à la pince en faisant levier là sur le coin du refroidissement et le filament venait tout seul. Je n'ai jamais eu à démonter, chauffer, enfin voilà comme j'ai pu vous montrer avec les autres heat break. Là vous voyez je coupe le bout du filament et je le remets en place. Alors petite astuce, si vous avez besoin de calibrer votre extrudeur, c'est pareil, vous décrochez votre connecteur magnétique, vous coupez le filament, vous sortez 10, 20, 30 mm comme vous avez envie de calibrer, et c'est parti. C'est beaucoup plus simple que tout ce que j'ai pu faire avant. Voilà, donc là j'ai remis un petit peu de filament dans la buse, c'est amorcé, ça sort, c'est prêt à travailler. Vraiment, rien de plus simple. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai fait un retour assez complet. Enfin, en tout cas, j'ai rien oublié de ce que j'avais envie de vous dire sur ce All-in-One Evo. Alors, je l'avais monté avec un BL Touch à côté, parce que je venais juste d'avoir mon BL Touch aussi, j'en étais très content, j'en suis toujours très content d'ailleurs. Par contre, là, bon, vous allez voir, je vous mets deux photos de l'imprimante dans l'état où elle est ce soir, où je suis en train d'enregistrer la vidéo. Je suis en train de la passer en standalone, de changer la carte Gen et voilà, finir 2-3 bricoles dessus, dont le passage aussi sur le TouchMe. Donc le TouchMe, j'en parle en début de vidéo, c'est le capteur de niveau, donc l'équivalent du BL Touch de chez Autent.fr. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais décidé de vous dire sur ce matériel. Je vous fais un retour sur le TouchMe très prochainement. J'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser à ce produit parce que non, je pense qu'il mérite d'être connu et puis c'est du très bon matériel. Moi, je suis très très content de la qualité d'impression et des résultats et de sa précision, et non, je suis vraiment très très content de cet achat.
C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, pour rien vous cacher, j'ai bénéficié d'un tarif, c'était un achat groupé via un groupe Facebook. Moi je suis arrivé au dernier moment, je me suis incrusté, donc j'ai bénéficié du tarif de cet achat groupé. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai pris le TouchMe en plus. Ça, l'un dans l'autre, ça compensait plus ou moins l'achat du TouchMe, quoi, avec le tarif de groupe. Voilà, en tout cas, si vous voyez une commande groupée, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous greffer dessus. Je pense pas que vous serez déçus. Par contre, prévoyez bien toutes les pièces à imprimer, voire même plus. Faut pas hésiter à en avoir une ou deux d'avance en cas de problème de montage ou autre. Et puis au pire, vous sortez la dremel, le tournevis et le vis. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été quand même un minimum utile. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, ciao les bricolos!